Est-ce que les Africains ont été acteurs dans les traites des esclaves? Beaucoup affirment que les victimes, les Africains, ont eux-mêmes participé à ce commerce, en vendant les leurs aux Européens et aux Arabes. D'autres en revanche estiment que cette affirmation est fausse. Nous apportons dans cette vidéo quelques éléments de réponse à cette question qui divise les opinions. Il est en effet documenté que certains Africains auraient participé à la traite des esclaves en capturant et en vendant d'autres Africains aux marchands d'esclaves. Il est cependant important de noter qu'il ne s'agissait pas d'une pratique répandue ou universelle, mais qu'elle se produisait plutôt dans certaines régions et dans des circonstances particulières. Le contexte historique et les complexités entourant cet aspect de la traite des esclaves sont des faits à prendre en compte. S'il est vrai que certains individus ou groupes d'Africains ont participé à la capture et à la vente d'autres Africains, il est important de reconnaître que leurs actions étaient influencées par divers facteurs, notamment la coercition, la manipulation et les dynamiques de pouvoir imposées par les marchands d'esclaves européens et arabes. Voici néanmoins quelques exemples de peuples africains ayant participé au commerce d'esclaves. Royaume du Dahomey. Le royaume du Dahomey, situé dans l'actuel Bénin, était connu pour sa participation à la traite des esclaves. Les Dahoméens se sont livrés à des guerres et à des raids contre les communautés voisines, capturant des personnes pour les vendre comme esclaves à des commerçants européens. La richesse et la puissance du royaume du Dahomey ont été construites en partie sur les profits tirés de la traite des esclaves. Empire Ashanti. L'Empire Ashanti, situé dans l'actuel Ghana, était impliqué dans la capture et la vente d'esclaves aux commerçants européens. Les Ashanti ont participé à des conflits avec les États voisins, capturant des prisonniers de guerre qui ont ensuite été vendus comme esclaves. L'esclavage était profondément ancré dans les structures sociales et économiques de la société Ashanti. Royaume Luba. Le royaume Luba, situé dans l'actuelle République démocratique du Congo, a participé à la traite des esclaves dans le cadre de sa politique expansionniste. Le royaume Luba a conquis des territoires voisins et capturé des individus qui étaient vendus comme esclaves à des commerçants arabes opérant dans la partie orientale de l'Afrique. Royaume Congo. Le royaume Congo, aujourd'hui l'Angola, la République du Congo et la République démocratique du Congo, avaient des relations commerciales avec le Portugal basées sur l'échange d'ivoire, de produits agricoles et de l'or. Au fil du temps, les Portugais commencèrent à demander des esclaves pour leurs colonies en Amérique. Face à cette demande croissante et lucrative, certains chefs du royaume s'engagèrent dans la capture d'esclaves provenant de conflits internes et de guerres avec des communautés rivales. Il faut cependant noter que l'implication du royaume dans la traite des esclaves n'était pas homogène et que beaucoup de dirigeants se sont opposés à cette pratique. Empire d'Ohio. L'Empire d'Ohio, situé dans le Nigeria actuel, était impliqué dans la traite des esclaves, bien que dans une moindre mesure que d'autres royaumes africains. Les dirigeants d'Ohio se livraient à des raids d'esclaves et vendaient des captifs à des marchands d'esclaves européens et africains. L'implication de l'Afrique dans la traite des esclaves était souvent motivée par des facteurs complexes, notamment des pressions économiques, politiques et sociales. Cependant, il est essentiel d'éviter les généralisations et de reconnaître que la participation africaine n'était pas représentative de l'ensemble du continent ou de toutes les communautés africaines. Les Africains en majorité ont résisté et se sont battus contre l'esclavage, et il est crucial de reconnaître leur résilience et leur libre arbitre face à l'oppression. La participation de certains groupes africains ne doit pas nier la responsabilité des commerçants européens et des puissances coloniales, qui ont joué un rôle prépondérant dans la conduite et la perpétuation de la traite des esclaves par une demande gloutonne et des incitations économiques. La grande majorité des individus réduits en esclavage avaient été capturés de force et transportés par des commerçants européens et arabes. Les traites transatlantiques et arabes des esclaves étaient principalement motivées par la demande extérieure, les Européens et les Arabes recherchant et achetant activement des esclaves. Reconnaître l'implication de l'Afrique dans la traite des esclaves ni ne diminue la responsabilité des acteurs européens et arabes, ni ne minimise l'immense souffrance et l'impact de l'esclavage sur les sociétés africaines. Comprendre les complexités de la traite des esclaves nécessite de prendre en compte le contexte historique plus large et les multiples acteurs impliqués.